ménage, la cuisine. Mais ça va l'assistant là? Regardez où est mon invité. Salut Emma. Salut. Je retourne. C'est parti pour un nouveau vlog. Pardon, vous étiez un peu sale. Je vous nettoie, pardon. Tournage de vos vidéos préférées avec Emma. Cuisine time. Ça va être sympa. Elle va détester Emma. Emma, c'est un caméléon. Du maquillage. Regardez où elle se maquille. Voilà. Toujours. Exactement. T'as totalement raison. Et comme d'habitude, le stalker de première. Oui. Non, c'est le voisin un peu bizarre. C'est Bertrand. C'est Bertrand. Il est là, il me regarde tous les jours. Comme à votre habitude, un petit plan de ce qui se passe. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo cuisine avec Emma. Je crois que ça fait un moment qu'on s'est pas retrouvés. Écoute-moi bien, tu n'as pas le droit de me dire Emma, on fait une vidéo cuisine chill pour en fait que ce soit une embuscade. Attends, tu peux pas continuer la vidéo là. Faut s'il te plaît 2 secondes. Pause, choc mental. C'est un monstre, ok? C'est un monstre. Elle force à faire des choses terribles. Terribles. Un jour, elle va nous faire croire que c'est des pieds d'un autre animal. Elle va ramener un humain. On est sur une fin de tournage, Emma a adoré. C'est faux, c'est très faux. En fait, je traduis, elle dit c'est vrai, j'ai adoré. La prochaine fois, je veux quelque chose encore pire. Non, Fluffy. La prochaine fois, on fera cuisiner pendant 7 heures. C'est vrai? Bah, faut qu'on en fasse ça cette année. Mais dit-elle, alors que demain, je vais où demain? Paris. Oui, pour faire quoi? Un truc trop chouette. Ouais, pendant 2 heures, je vais être où? Dans une forêt. Ouais, la nuit. Oui, il y a des Sous la pluie. Non, il pleut pas. Ah, il pleut pas, ça Il y a un finit. bagado, mais il pleut pas. Voilà, elle m'a carrément dit de prendre des vêtements adéquats. Moi, on est au chaud au moins. Regardez, c'est pour qui ce beau gâteau? C'est pour Alex, C'est moi. qui a fêté ses 30 ans hier. Donc du coup, moi et ma petite équipe, on est 2. On s'est dit, on va lui faire un petit gâteau. Un petit gâteau, mais Enfin, alors, on va lui acheter. tu te rends compte qu'on offre ça à Alex pour ses 30 ans? Oui. Soit pour la spéléologie, on avait quoi? Tu te souviens du gâteau qu'on t'a offert pour la spéléo? C'était à 4 quarts, un truc, oui. Oui, mais forcément, on pouvait pas avoir un truc de fou, quoi. Attends, c'était pas pour mes 30 ans, hein. Mais non, c'était pour mes 30... Ah non, c'est 32, 34? Non, 33 ans? 33. Je sais Non, mais plus. le dernier qu'on est pas. Ça part trop vite l'âge. Merde, faut l'arrêter. Arrêtez tout. Sans transition, nous sommes le lendemain. Je pars à Paris. J'ai un rendez-vous pour ma marque de lingerie. Des prototypes sont arrivés, je vais aller voir ce que ça donne. Et après, nouveau tournage avec Emma pour sa chaîne. Un concept d'horreur. Apparemment, on va passer une bonne soirée dans une forêt. Je vous emmène dans les backstage. Et je vais y aller. Faut que je me gare en plus à la gare de Rennes. Et ça, c'est un petit stress. Juste pour trouver une place dans le parking de Rennes. Laisser sa voiture et tout, c'est un calvaire. Bref, allez. Bon, j'ai réussi à trouver une place. Retenez, je suis au moins 3B195 parce que je vais devoir me souvenir de ma place. Oh, je vous jure, c'est toujours au petit bonheur la chance, les places de parking quand tu t'absentes plusieurs jours, quoi, tout simplement. Voilà, maintenant on passe dans le côté obscur, dans les backrooms. Bonjour, je fais comment pour monter? Ah, j'ai peur. En vrai, ça pue. Ah, un peu. Ah, j'ai hâte. Je suis stressée pour mon rendez-vous de 13h30. Je suis stressée parce que c'est la marque de lingerie. C'est énorme ce qui se passe. J'ai déjà eu des photos du pyjama. J'étais très contente. J'aimais pas la couleur, mais par contre, ça avait l'air cool. Enfin, les motifs étaient cool. Mais par contre, après, la lingerie, on va voir ça, quoi. Alors, attendez, faut que je me souvienne parce que du coup, je suis au bleu. Faut que je sorte au bleu. C'est là. Ah, c'est là. Ok, putain. Ah oui, enfin. Il faudrait que je me souvienne que je suis sortie par là. Vous pouvez vous en souvenir pour moi? Allez, go le train. Mon rendez-vous pour aller voir mes prototypes a été annulé. Je suis dans le train, du coup, très en avance. J'ai trop le seum. Je vais poireauter à la gare, du coup. En soi, c'est pas trop grave pour les prototypes parce que du coup, il va me les envoyer directement à la maison. Mais c'est juste que du coup, bah, je vais errer comme une âme en peine pendant 2 heures. J'ai seum. Donc, seum. Après 2 heures d'attente, j'ai retrouvé... Oh, merde Emma! La banane. Oh, je pourrais t'aider mais j'ai flemme. Regardez le sac de voyage d'Emma. De pire en pire. Après 2 heures d'attente, je disais donc, on a retrouvé la team. Et c'est la team un peu Walibi. Wouhou! Il y a Noah et Ethan. Vous parlez à un moment où c'est mieux. Je kiffe ma campagne, hein, putain. Bienvenue dans notre petit Airbnb, on peut dire ça, qu'Emma nous a réservé pour le tournage, parce que vu que c'est un tournage de nuit, on est obligé d'avoir un petit coin pour dormir. Ça fait très coloc, hein. Tu parles toute seule. Non, non, j'ai une caméra, donc du coup ça veut dire que je parle à des gens. Est-ce que les gens t'écoutent? Mais oui, il m'écoute, il m'adore même. Là, on a du coup une première chambre. Là, il y a une petite salle de bain. Là, il y a une chambre, je crois aussi. Ah ouais, sacrée chambre. La petite salle de bain là-bas, je crois. Nice. Wow.
Ouh, trop stylé. Regardez-moi tout ce matos. J'ai l'impression qu'on va vraiment faire un braquage. Bah, ça te dérangerait de filmer 2-3 plans pour mon vlog? Ça fait très genre on prépare quelque chose parce que attendez, faut que je vous montre ma tenue. Emma m'a dit on va se salir, on va être dans la boue, je sais pas quoi. Donc du coup, alors ça c'est ma petite chambre pour ce soir. Et elle m'a dit ouais, prépare les tenues. Donc du coup j'ai pris ça avec Doc Martens. Et ça, je pense que je mets les cahiers. J'ai juste une petite doudoune pour toute la nuit. Parce que j'ai que mon manteau panthère. J'ai pas envie de salir mon manteau panthère. J'ai aussi un petit sous-pull. En vrai, ça devrait le faire ça. Plus ça. Plus ça. On va courir, je pense. Donc ça devrait le faire, je pense. J'ai faim par contre. Faut que je dise à Emma que j'ai faim. Le technicien, à ce que je vois, Et adorable. et adorable, Emma, j'ai faim. qui est en train de tout préparer. Oh oui, le petit goûter. J'ai faim, Emma. Qu'est-ce que je dois faire de cet enfant? Oh, regardez, elle a toujours Un petit goûter. du Japon. Oui. Il manque plus que Ethan, Noah et une invitée surprise. Je suis ravie d'ailleurs. Ouais, de que porter tu sur ma rencontres chaîne, ou tu l'avais déjà vu? Non, on s'est déjà entrecroisés à des événements. Ah on ouais, s'est jamais vraiment ok. parlé. Je ne connais pas non Oui, plus, t'en feras. pas spécialement. Ouais, j'aime. J'ai hâte parce que j'aime bien sa vibe. Je vous ai pas montré mes ongles. Regardez comme ils sont incroyables. Ah là là, ils sont incroyables à Rennes. Attendez, il faut que je vous montre à la lumière. Je crois que vous êtes pas prêts parce que regardez. Papa, ces ongles de fou. Waouh! Bref, je sais pas si je vais pouvoir vous emmener. Je vais tenter, mais je sais pas du tout comment ça va se passer là-bas, si on va nous prendre nos téléphones. Je sais pas, mais j'essaierai quand même de vous montrer un petit peu les coulisses de son tournage. Salut! Noah est arrivé! Bon, il est actuellement 2h36 du matin. Ça va vous? 3h20 de tournage dans les bois. C'était fou. C'était angoissant. Vous allez adorer. Vous allez nous adorer. Nous tous. Franchement, on avait une super cohésion d'équipe. Oh, c'était incroyable. Je suis désolée, j'ai pas pu filmer les backstage. C'était impossible. Et on a fini à 1h. Autant vous dire que j'avais flemme de prendre la caméra. Après, on parlait un peu et on a eu 1 heure de trajet pour rentrer à l'Airbnb. Je sais pas quand est-ce que ça sort, mais vous allez adorer. Je dois être levée à 6h. Il est 2h37. À 10h, j'ai un rendez-vous à Rennes. Oh, tout va bien, on est à Paris. Tout va bien. Tout va bien. Et qu'est-ce que je fais là? Le déroge des micros. Dormir, pourquoi faire? On s'en fiche. Du coup, je vous retrouve dans quelques heures, hein. Et ouais, désolée de mon manque de professionnalisme sur cette petite partie. Pas de séquence. C'est quoi cette tenue? Ce pyjama là? Ce pyjama de princesse. J'arrive même plus à parler. Oh, c'est vraiment un petit pyjama de princesse. Est-ce qu'on n'est pas parti à 6h30 nous? Absolument. Allez, let's go. Oh mon dieu, que c'est dur. Allez, j'y me dépêche. Retour à Rennes. J'ai même pas réussi à dormir dans le train. J'étais pas bien installée. Et le pire, c'est qu'au final, je vais juste chez mon psy à 10h. Mais en fait, elle est tellement bookée de fou que sinon, après, j'ai pas rendez-vous avant je sais pas combien de temps et j'ai déjà annulé plus d'une fois et ça se fait pas professionnellement. Donc je me suis dit, vas-y, non, tant pis, je me force. Enfin, je me force, je m'entends. La note, elle va être salée. Hein. Tu laisses ta voiture une nuit, je pense 60 balles. 60 balles large. Allez, zou. Je vous pose. Je vous retrouve plus tard, je ne sais pas quand. Quand j'y pense quand même, je vais voir un psy. Je suis une thérapie à cause de gens qui auraient dû, avant de se mettre en couple, avant de s'engager dans une relation, avant de faire des enfants, suivre une thérapie. Parce que à cause de leur schéma là, hein, et de leurs problèmes, non parce que ça se transmet les schémas. Ça se transmet les schémas, les traumas et tout quoi. Ça en crée des nouveaux, ça. Vaut mieux en rire qu'en pleurer, clairement. J'ai assez pleuré pour ça dans tous les cas. Ça fait une meilleure version de moi. Ça apaise mon cerveau, mon petit cœur. Donc écoutez, c'est comme ça. Hein. Et on va dire que je brise des choses après. Je brise des schémas, je brise des traumas et tout quoi. Si j'ai un enfant après, putain, il va naître, il sera pépouze dans sa tête. J'espère. Je peux pas dire ça à cause de la société, il aura ses trucs et tout quoi, mais... Bref, je m'égare. Sans transition, on se retrouve dans mon bureau des jours plus tard. Désolée. On se retrouve le 16, le lundi 16. J'ai pas repris la caméra depuis jeudi 12 mars parce que c'était pas non plus fou ce que j'ai fait. J'ai quand même fait une convention mais pour le coup je me suis concentrée dessus. J'avais pas spécialement envie de prendre la caméra. Vous étiez depuis tout ce temps sur ma, mon plan de travail de la cuisine, voilà. J'ai passé du temps avec certains d'entre vous. Alors malheureusement c'était ma dernière convention de l'année, peut-être, de toute façon j'évite de trop parler parce qu'à chaque fois je change d'avis ou je fais d'autres trucs, donc bref, je sais pas, on verra. Et c'était fou, comme d'habitude, vous êtes incroyables, vraiment. J'ai une communauté de fous malades, vous me saucez à chaque fois en mode ah tu slay trop, t'es plus belle en vrai.
Alors ça par contre, c'est un truc de fou. À chaque fois que vous voyez, il y en a beaucoup, vraiment, un abonné sur 2, un vous sur 2, me dit « Mais t'es trop belle, t'es plus belle en vrai !» Je pense que je cadre très mal. Et vous avez des plans que humainement personne ne voit dans ce plan comme ça, tu vois. Peut-être trop près, peut-être trop comme ça, où j'avoue que je filme souvent en dessous, donc j'ai mon double menton, j'ai tout. Mais bref, ça me fait énormément rire. Et j'avoue que ça me fait du bien d'entendre des petites choses comme ça. Et même, je sais pas, j'ai toujours du mal à croire que certains me disent que je suis très inspirante, que mon parcours est inspirant, choses comme ça. Je trouve ça toujours fou. J'ai du mal à y croire, mais si je peux vous aider un petit peu dans votre quotidien, à vous booster ou je sais pas, bah écoute, c'est trop bien. Franchement, on est vraiment, pour moi, entre nous, dans un cercle vertueux. Et ça, c'est trop bien, quoi. Et ça me motive à continuer encore, aussi bien sur cette chaîne que sur d'autres chaînes. Bref, oui, la dernière fois, je vous ai quitté sur... j'allais au psy. Bah écoutez, ça m'a fait trop du bien. C'est fou. En fait, elle a mis des mots sur ma façon d'être dans la vie. On met fin à des schémas que j'avais. C'est trop bien, quoi. Je suis en train de... Je sais pas comment vous expliquer. Je sens que je suis en train de briser des schémas que j'avais depuis des dizaines d'années, des façons de me comporter. Je me suis beaucoup desservie, en fait, ces dernières années. Même ces dernières années, non, ces décennies, quoi, en fait. Elle m'a dit une chose très intéressante et ça a tilté dans ma tête et j'arrête pas d'y penser. Comme si ça avait explosé et brisé quelque chose. En fait, dû à ma jeunesse, j'ai du coup développé une hyper-vigilance fois 1000 et ça, par contre, je galère à m'en défaire. Même si je trouve que ça peut être une force maintenant parce que du coup, j'arrive à savoir si une personne, juste elle rentre dans la pièce, je peux te dire si c'est une personne avec de bonnes intentions ou de mauvaises intentions, où il y a quelque chose qui va pas, elle est pas saine. Enfin, ça, c'est par contre, c'est cool. Mais l'autre côté, c'est que du coup, mon corps en pâtit énormément. L'hypervigilance aussi, c'est stocké dans le corps. Bref, l'hypervigilance a développé du coup une hyper-empathie et j'ai passé ma vie à me calquer aux gens, tout simplement, à leur comportement, à m'adapter. Je me suis suradaptée aux personnes, aux gens, et ça finissait même par, pour certaines personnes, qu'ils aient une emprise sur moi. Et au fond, moi, je savais, je me disais, il y a quelque chose qui va pas et tout. Je me calquais tellement pour rentrer dans les petits souliers de cette personne, en mode, je suis irréprochable et tout, que je m'oubliais. Vraiment, ces dernières années, c'est même ces dernières décennies, je m'oubliais. J'ai passé ma vie à être ce que les gens attendaient, je pense, de moi. Je me suis inconsciemment trop adaptée aux gens. Et le fait qu'une personne extérieure à ta vie te le dise, te confronte à ça, ça le rend réel en fait. J'essaye vraiment de simplifier, vraiment, parce que bon, forcément je peux en parler pendant des heures. Mais vas-y, 2026 c'est un gros nom. C'est un gros nom et je suis moi. Vraiment, à 2000%. Ce que je vous parle là, c'est principalement dans le cadre privé en fait. C'est dans mes relations privées de fou. Même si je pense que ça a une petite impact aussi sur les réseaux. Je me suis trop suradaptée à d'autres personnes et tout. Et maintenant c'est non, ok? Je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Si ça plaît pas, je m'en fous et j'avance. Bref, qu'est-ce qu'on fait le lundi? Le lundi, on s'occupe de faire le planning. Vous avez adoré la dernière vidéo, ça fait très plaisir. On était très contents avec mon équipe de voir les retours sur les 24 heures Lego. J'adore ce type de concept. J'adore en fait être enfermée avec mes potes, mon équipe et vivre une espèce d'expérience sociale où on doit faire quelque chose. Et enfin, je sais pas, vous savez, ça part en couille et tout, naturellement, vraiment. L'énergie qui s'en dégage est hyper attractive. Bref, c'est des vidéos immersives. Vous êtes tous à fond dedans. C'est ce qui en ressort énormément et ça, c'est vraiment top. Je suis très contente, je suis très contente. Donc du coup, là, je cale mes rendez-vous pour cette semaine. J'ai pas une grosse semaine pour le coup. Je ne sors pas, je crois. Je reste ici. Je crois que j'ai juste tourné une vidéo chill dans mon bureau. Bon, ça c'est fait. Je vais vous emmener avec moi voir la petite poulette. Alors, où est le monstre? Vous allez voir un peu son vrai visage maintenant. Alors madame, ça fait la folle? Vous êtes coincée? Et vas-y que ça jette les coussins, ça se met sur mes fauteuils. Comment ça va? Tu me fais un câlin? Oui. Madame est enfin libre. Elle circule comme elle veut dans la maison. Petit à petit, elle prend ses aises. Elle adore explorer. Elle est très curieuse. Les petites news niveau santé, écoutez, ça va. Elle a été stérilisée. Ça s'est bien passé là, l'opération. Il y a eu des petits effets secondaires avec la météo, on ne sait pas. On pense que c'est du stress, mais elle s'est mise à s'arracher les poils. Là, ça va mieux, mais elle a juste des trous. Elle a des trous au-dessus. Alors par contre oui, elle fait que jouer. Alors maintenant, croyez-moi qu'elle récupère ses 7 mois de stress là, de survie dehors et elle fait que ça, elle veut que jouer, explorer, bref. Elle avait fait une pelade. D'après le veto, à cause du stress, elle a... Je sais que je suis floue mais c'est pas grave, on s'en fout. À cause du stress, elle a dû, se lécher de façon compulsive et en gros elle a des trous encore là et un peu au-dessus. Mais c'est que des trous, il n'y a plus de croûte, il n'y a plus rien en fait, c'est ça, ça a cicatrisé. Et là elle a une toute petite cicatrice, hop.
Mais sinon, tout va bien. Je montre juste ma star. Ouais, ça se voit même plus, mais c'était là. Vous voyez, hop, elle a un trou. Ici, elle s'était enlevé les poils. Elle s'était arraché des poils et là aussi. Mais il n'y a plus de croûte, il n'y a plus rien, c'est cicatrisé, donc top. Et elle a pas recommencé depuis. Je pense qu'elle a vraiment eu un stress intense à cause de l'opération. Se retrouver dans un endroit où elle n'était pas sereine. Mais ça va mieux. Concernant... c'est pas possible. Concernant son œil, bah écoutez, il y a des jours ça va, il y a des jours où il est un peu plus humide. J'en ai parlé aussi à la véto et elle m'a dit que la cicatrice est entre guillemets belle pour ce qui s'est passé avec son œil. Mais le souci c'est que son canal là où l'eau s'évacue, franchement je vous dis avec mes mots. J'ai compris ce qu'elle m'a dit, mais en gros il peut être obstrué en fait. De temps en temps son œil sera plus humide que d'autres fois, c'est comme ça. Je pense que ça peut être dû au stress. Quand elle est trop stressée, elle doit trop sécréter, je sais pas. Parfois il est très humide et parfois il l'est pas. Parfois il est hyper propre et parfois il ne l'est pas. C'est comme ça. C'est sa forme de cicatrisation. Ouh, une panthère noire qui n'apprécie pas du tout la compagnie des terres. Hein, va. Alors par contre, ça, la cohabitation les gars, c'est compliqué. C'est compliqué, hein. Indy et Ava ne font que râler, feuler, cracher, tout ce que tu veux. Elles ne font que ça. Elles la supportent de loin, mais il faut pas trop qu'elle s'approche. Ava l'ignore plus qu'Indy. Indy aime bien la stalker quand elle est réveillée et tout. Il faut qu'elle sache où elle est et elle se pose et elle lui crache dessus. Mais il n'y a pas d'attaque. Pour l'instant, il n'y a pas d'attaque et je ne pense pas qu'il y en aura. Mais ça s'aime pas. La petite n'en a rien à foutre. Elle s'en branle d'elle, mais d'une force. Ether fait sa vie, elle les regarde, elle peut être à côté d'elle, elle s'en fout totalement. Mais par contre, elle, c'est compliqué. Donc pour l'instant, on observe. Je pense acheter du coup un espèce de... Comment dire, un truc pour les phéromones, qui détendent les chats. Il y a un truc comme ça, je crois. Acheter ça et on verra quoi. Mais franchement, ça a vraiment pas l'air de la perturber plus que ça. Hein, madame? Et sinon, avec ce gros patapouf, ça va aussi. Elle a moins peur de lui. Franchement, ils peuvent être à côté l'un de l'autre. Ether s'en méfie un peu. Volt, il s'en branle total. Mais ça va. Par contre, c'est un truc de fou comment elle a grandi. Elle prend du poids et c'est ça qui est très important qu'on surveille beaucoup, c'est qu'elle prenne du poids et tout devrait bien se passer. À part la gingivite, ça par contre c'est un énorme point d'interrogation. Elle est toujours là, mais elle a pas l'air d'en souffrir parce qu'elle mange, elle prend du poids et c'est ce que m'a dit le veto, c'est de bien surveiller ça parce que si elle commence à ne plus manger, à ne plus boire, il va falloir prendre une décision pour ses petites dents, soit un traitement au cortisol ou soit elle va finir sans dents, une sans dents. Mais je ne sais pas, mais écoutez, on verra chaque jour au jour. Vous avez compris? Hein? Bref, waouh, j'ai des choses à faire. Sinon. J'ai un call à midi avec mon coach d'acting. Ah oui, hein, je fais plein de trucs, hein. Je vous parle pas de tout parce que je teste plein de choses en ce moment. J'essaye d'être curieuse à plein de choses parce qu'on n'a qu'une vie et je veux pas avoir de regrets, donc je tente plein de choses avec des gens. Je me dis tiens, pourquoi pas faire ça, pourquoi pas faire ça aussi. Et puis voilà, et il faut qu'aussi, comme d'habitude, je bosse vite fait sur la vidéo qui sort cette semaine. J'avais des choses à donner et j'ai envie aussi de tenter des choses. En fait, je me dis que si tu veux y arriver dans la vie, il faut que tu oses. Et ce que j'entends par là, c'est le culot. Et le culot d'envoyer des mails, des messages et tout en mode écoutez, je fais ça, est-ce que ça vous intéresse? Je me comprends, je sais, je reste très vague dans ce que je dis parce que pour l'instant, je préfère ne rien dire parce que voilà, je suis comme ça. Bref. Mais c'est vrai que ça, je manque de culot en fait, je manque d'audace. Et on dit toujours que l'audace, le culot peut payer en fait. Et je sais que beaucoup sont arrivés à avoir ce qu'ils voulaient dans la vie en ayant eu le culot tout simplement. Et je pense que j'ai pas assez de culot, je suis toujours en mode ouais non je mérite pas ça, ceci, cela, alors que j'ai fait tellement de choses, c'est incroyable déjà ce que j'ai fait dans la vie. Donc je me dis allez, let's go, tu peux le faire. Et le culot de demander ça, et le culot de voir ça et tout. Bref voilà, c'est un petit message que je voulais faire passer là tout de suite maintenant. Ayez le culot dans la vie. Ayez le culot. Vous voulez quelque chose? Allez-y, demandez. Si on vous ferme la porte, pas de soucis, il y en a 15 autres qui sont ouvertes à côté. Et si toutes les portes se ferment, rentre par la fenêtre. Infraction, et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Travaille en bas. Alors on dirait que je sors d'une sieste, alors pas du tout. Ah, qu'est-ce qui se passe? On vous embête madame? Oh que vous êtes grande madame. Vous n'êtes plus un chaton déjà, hein? Bah oui. Et vous là-bas, tapis dans l'ombre, qu'est-ce que vous faites? Vous terrorisez une enfant? C'est ça? Oh, je vous ai pas montré, mais j'ai une super abonnée qui m'a offert cet oracle. Et il est incroyablement beau. Il est d'une douceur. Regardez-moi ces cartes. Elles sont pas magnifiques. Elles sont belles. Je suis trop contente. Si tu regardes ce vlog, dans tous les cas, tu te reconnaîtras. Hein. Merci beaucoup pour ce cadeau. Vraiment, merci. Regardez la tête qu'elle a là. Indy! Bah alors, t'arrêtes de la terroriser.
Vraiment, elle fait rien. Pourquoi t'es une vieille croûte comme ça, Indy? Hein? Tu la laisses exister? Enseigne-lui tout ton savoir. T'en as vécu des choses. Et toi là, la cherche pas non plus, hein? Bah quoi? Bah ouais, elle est là maintenant. C'est comme ça. Bah oui. T'avances? Qu'est-ce que t'es de râleuse, c'est dinguerie. Regarde-moi cette petite beauté là. Toi c'est juste le soleil que tu veux là. Et lui aussi. Hein. C'est quoi ce vlog d'animaux? Vraiment c'est... On parle que d'animaux là. Hein. Tu fais un bisou à la caméra. Tu fais un bibi à la caméra. Fais un bisou à la caméra. Ouh.